Apparue dès 1941 dans l'univers de l'éditeur DC Comics, aux côtés de Superman et Batman, Wonder Woman est la super-héroïne la plus connue aujourd'hui. Il faut dire que 34 ans après sa naissance, les aventures de l'Amazone débarquent sur le petit écran avec la silhouette de la très belle Miss USA 1973, Lynda Carter. En France, c'est en janvier 1977 qu'elle sidéra de sa plastique Antenne 2 et ses téléspectateurs bouche bée. Elle ne craint rien ni personne, elle fonce comme un homme. C'est la justicière, interplanétaire, elle jaillit comme un éclair. À l'origine façonnée de glaise par les dieux de l'Olympe, Wonder Woman est en réalité la princesse Diana, originaire d'une île peuplée exclusivement d'Amazones. Diana est alors envoyée sur Terre comme ambassadrice des Amazones avec pour mission de propager les idéaux de paix et d'harmonie de son peuple. Elle devient alors la super-héroïne Wonder Woman, dotée d'une très grande force, d'un haut rouge avec un aigle en forme de W jaune et or comme sa ceinture, d'une culotte bleue avec des étoiles blanches, sans oublier 2 bracelets et un lasso magique. C'est du côté de son créateur Charles Moulton que l'on dégote la véritable origine du personnage, Daniel Andreev, journaliste et spécialiste des comics. Son créateur, Charles Moulton, était aussi un agent de la CIA. C'était un mec absolument fascinant. Il a créé le sérum de vérité pour dire à quel point il est balèze. Et en même temps, c'était un libertin, ou plutôt un polyamoureux, comme on dit aujourd'hui. Il faut voir aussi que Wonder Woman, dans les années 40, c'était une icône féminine créée pour distraire les militaires qui sont partis à la guerre. C'était des comics qui étaient donnés souvent aux militaires. Donc il fallait donner une espèce de dimension sexuelle. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont diminué cet aspect sexuel dans la bande dessinée, l'intérêt du public a un peu baissé. Wonder Woman, héroïne libertine, pourquoi pas? Xavier Fournier, rédacteur en chef du magazine Comic Box. Les vrais auteurs de Wonder Woman, en fait, sont 3. On a ce type-là, on a sa femme et on a sa maîtresse, parce qu'il vivait un ménage à 3 comme ça. La maîtresse, en fait, est le protecraché de Wonder Woman dans les premiers épisodes, et elle porte elle aussi les mêmes bracelets. Les 2 femmes de l'auteur, en fait, co-écrivaient les épisodes. Elle a la caractéristique de perdre ses pouvoirs quand elle est attachée par un homme. Donc le jeu dans chaque épisode, ça va être de trouver un méchant, éventuellement un nazi ou quelque chose d'autre, enfin quelque chose de très mauvais, qui va l'attacher. C'est une BD bondage dans les premières années. Quand on connaît un petit peu les intentions du scénariste et quand on voit comment ça atterrit sur la page, on se dit qu'il y a dû se passer des choses au moment du dessin, enfin qu'il devait y avoir un gigantesque malentendu éditorial. Wonder Woman qui s'est même vue attachée 47 fois en un seul épisode, un record, une héroïne qui a bien du mal à revenir au premier plan. En 2011, une nouvelle série était prévue sur la chaîne américaine NBC, avant de disparaître corps et âme, une plastique et un esprit qui seront prochainement de retour dans l'adaptation ciné de la Ligue de Justice.